Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver virtuellement pour cette vidéo. Je vais vous proposer une séance complète, mais vous allez commencer sans moi pour faire les salutations, tout simplement parce que si je me lève, je vais sortir du champ. Je vous propose de les faire par groupe comme j'ai indiqué dans le document que je vous ai envoyé hier, donc par groupe de 2 ou 4. Puis on fait une pause en Vrikasana, la posture de l'arbre, pour bien se recentrer, en même temps bien calmer les battements du cœur, la respiration. Et à nouveau, 2 ou 4 salutations, Vrikasana avec l'autre jambe, et on reprend 2 ou 4 salutations. Chacune fait à sa mesure, en étant bien attentive et attentif à l'état du corps aujourd'hui. Donc mettez sur pause et je vous retrouve sur le tapis. Donc je vous propose de vous allonger sur le dos. Observez bien que le retour au calme est terminé. Et puis on va faire un travail de respiration thoracique. Alors mettez bien le pied à plat pour faciliter. Et les doigts croisés sur la jambe. Et j'inspire dans les 3 étages. En expirant, je presse le genou sur la poitrine pour accompagner l'affaissement de la cage thoracique. Et à l'expire, je garde le genou pressé. Donc la cage va s'ouvrir et je vais sentir le contact se faire entre mes côtes et la jambe. Et à l'expire, je garde cette ouverture thoracique. Donc le contact côte-jambe reste à l'expire. Le ventre se creuse. Et inspire à nouveau dans l'expansion de la cage thoracique. Sentez que l'expansion est plus grande cette fois-là, surtout si vous gardez le ventre creusé. Expire en déposant la jambe. Et de l'autre côté, inspire, 3 étages. Expire profondément en pressant. La jambe descend avec la cage thoracique. Et inspire. Inspire dans la cage, donc le contact se fait ici, entre les côtes et la jambe. Et expirez, creusez le ventre, gardez la cage thoracique ouverte. Et inspirez à nouveau dans l'expansion maximum de la cage thoracique. Et expire. Refaites 2 fois, 3 fois ou plus ce travail de respiration thoracique. Et ensuite, la jambe droite vient à nouveau vers la poitrine. Le bras étendu, poing fermé pour avoir de la force dans le bras. Et on va commencer par prendre un fort appui des lombaires dans le sol. Remontez le périnée, avalez le ventre sous les côtes et bras et jambes vont entrer en opposition. La jambe veut faire ça et le bras l'en empêche. Donc à force égale, bras et jambes s'opposent. Vous continuez avec la même force que vous mettez dans le bras et la jambe, de presser les lombaires dans le sol, de remonter le périnée, de rentrer le ventre et vous montez en intensité. Pour vous encourager à persévérer dans l'effort, voyez avec le bout des doigts, tâtez ce qui se contracte, les obliques, les grands droits. Et dans le bras, les biceps, les muscles de l'épaule, les deltoïdes. Quand le moment est venu, vous défaites progressivement l'intensité sur un inspire et expire.
plaquer les lombaires, remonter le périnée, rentrer le ventre. Et seulement après ces 3 précautions, jambes et bras entrent en opposition. Même force, donc tout est immobile. Vous montez en intensité dans l'effort. Ne relâchez pas les lombaires dans le sol, périnée, abdos. Et progressivement, vous relâchez sur un inspire et expire. Et le bras vient cette fois-là à l'intérieur de la jambe. Donc la jambe va vouloir se fermer et le bras va résister au mouvement de la jambe. Vous prenez appui au sol avec les lombaires, vous contrôlez le périnée, le ventre et vous commencez à mettre en opposition bras et jambes, montez en intensité. Cette fois, ce sont les triceps qui s'activent. Sentez la chaleur qui vient dans les grands droits, dans les obliques. Quand vous le voudrez, vous relâchez. Conscience des relâchements musculaires. Expire. Les lombaires, le périnée, les abdominaux, bras et jambes en opposition. Et vous relâcherez sur l'inspire. Expire. Et puis vous roulez sur le côté pour prendre Matsyendrasana, la torsion. Donc, comme on a l'habitude, comme sur les photos du document, vous centrez le talon, si vous le faites jambes tendues, ou alors jambes fléchies. Étirez bien le dos. Conscientisez l'axe qui vous traverse du bassin jusqu'au sommet de la tête, autour duquel vous vous apprêtez à tourner sur un inspire. Et vous finissez la rotation sur l'expire. Toujours dans le souci de l'étirement de la colonne, en poussant bien le sommet de la tête vers le plafond. Avec le bras, vous poussez le tapis pour accompagner la fin de la torsion. Les yeux sont tournés dans les coins et vous savez si le bras peut passer. Ne faites pas, ne vous aventurez pas dans des choses que vous ne faites pas d'habitude dans le cours. Matsyendrasana, qui masse les organes du ventre, qui les essore, qui essore aussi toute la colonne vertébrale. C'est une posture où l'effort est constant. L'effort de pousser vers l'arrière du bras contre le genou, l'effort de pousser de la main au sol, si elle y est, ou alors l'effort de traction de cette main-là pour reculer l'épaule. Et quand vous êtes installé, vous vous placez en conscience dans l'espace intersourcilier, Ajna Chakra, pour tenter de ralentir l'agitation des pensées.
fixe. Restez le temps qui vous convient. Vous pouvez rester jusqu'à 1 ou 2 minutes dans cette posture. Avant de sortir, vous conscientisez à nouveau votre axe vertical et vous vous allongez sur cet axe, vous vous étirez sur cet axe et vous sortez bien sûr très lentement. Conscience de l'étirement du dos, conscience de l'axe. Fixez la conscience en Ajna Chakra. Restez encore. Quand vous sortirez, reprenez conscience de votre axe et tournez lentement autour. Alors, je ne vous ai pas dit de prendre à portée de main un foulard et éventuellement un bloc ou un livre. Alors, c'est là que le foulard peut être utile pour passer sous les pieds. Sentez votre dos parfaitement allongé de toute sa longueur au sol. Sentez la largeur du bassin. Essayez de ramener les épaules au sol et vous poussez l'arrière des genoux vers l'avant. Si vous n'avez pas de foulard, c'est pas grave. Vous pouvez tirer sur le vêtement ou saisir les jambes là où c'est possible. Ou alors saisir les orteils en vérifiant que vous avez les jambes tendues. Ne laissez pas le bassin partir. On essaye d'allonger le dos. Donc ne laissez pas le bassin soulever, vous le laissez. Au contraire, vous faites un effort pour bien le plaquer au sol. Allongez la nuque. Essayez de faire descendre les épaules vers le tapis. Padangusthasana, les mains aux orteils. Hasta Padangusthasana. On relâche. Et puis on peut reprendre quelques respirations. Ne vous centrez pas sur l'étirement des jambes, au contraire, réduisez si ça tire trop. Centrez-vous plutôt sur le fait d'avoir le dos et la nuque parfaitement étirée et parfaitement en contact avec le sol. Et puis on roule sur le côté. Pour prendre une position asymétrique. Donc la jambe est parfaitement, enfin complètement fléchie et vous extirpez le mollet, vous extirpez la cuisse par derrière pour donner de l'aisance dans le genou. Placez-vous bien sur les ischions. C'est là que le bloc peut vous être utile pour vous sentir bien verticalisé. Et puis on va tendre les bras et profiter de l'appui
puis sur l'intérieur des jambes pour ouvrir à nouveau la cage thoracique. Quelques respirations dans la conscience de l'expansion de cet espace. À l'inspire, vous pressez les mains sur l'intérieur des jambes. Sentez les épaules qui acceptent de descendre, les omoplates qui se rapprochent. Et puis les deux mains viennent en appui au sol pour faire une rotation vers la jambe tendue. Et voyez si votre sternum se met en face de la jambe. Sinon, vous fermez un petit peu la jambe. Étirez bien le dos. Et sur l'expire, vous descendez. Dans l'idée de rapprocher le ventre de la jambe. Vous avez plusieurs respirations pour descendre. Vous voyez bien que votre sternum vient face à la jambe. Descendez tranquillement sur les expires. Ne cherchez pas à dépasser votre limite. Cherchez juste à l'atteindre. Observez au fur et à mesure que vous descendez le contact de l'ischio droit avec le sol. Et si le poids de l'ischio s'est allégé, vous ramenez délicatement. Et vous descendez sur votre jambe. Quand vous êtes arrivé, vous pouvez relâcher. Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux. Restez le temps qui est bon pour vous, dans la posture qui est juste pour vous, même si vous êtes, même si l'angle n'est pas très fermé, peu importe. La posture qui est juste pour vous, c'est celle où vous pouvez supporter l'étirement de l'arrière de la jambe. Et puis sur un inspire, en poussant toute la jambe dans le sol, vous remontez. Et à nouveau, on étire le dos et on ouvre tout l'espace du cœur. Et inspire, vous faites la rotation pour venir face à la jambe. Expire. Et quand vous êtes arrivé à nouveau à votre posture de Janu Shirshasana, le bras gauche vient à l'intérieur de la jambe. Le coude vient en contact avec la jambe. Et vous allez presser ce coude dans la jambe pour faire tourner cette épaule et ouvrir la posture pour Parivrita Janu Shirshasana. Voyez ce qui se passe au sol, là, dans l'ischio. La poussée du coude est continue sur la jambe. Tournez le visage vers l'horizon ou bien vers le plafond. Et peut-être qu'à l'inspire, le bras peut monter. Sentez qu'ici, ça ouvre à l'inspire. Déployez avec des longs inspires ce côté-là de la cage. Observez le flux de l'inspire dans la narine droite. Et peut-être que le bras va accepter de descendre. Ne laissez pas se fermer la posture. C'est une ouverture thoracique qu'on cherche. Et vous ramenez l'ischio droit au sol parce qu'il veut toujours décoller. Pour sortir, vous inspirez. Et avant de vous relever, vous pressez cette jambe-là dans le sol. Sur l'inspire, dans l'étirement, expire.
Relâchez l'intérieur des jambes à l'inspire, relâchez à l'expire. Et à nouveau, 3 respirations. Avec la pression des mains à l'intérieur des jambes. Allongez votre respiration. Écoutez-la. Vous pouvez prendre l'Ujjayi qui va vous bercer. Une rotation. Et à l'expire, vous descendez. Prenez le temps pour descendre. Laissez le temps aux muscles de s'étirer. Et vous relâchez. Rapprochez cet ischion du sol. Essayez autant que faire se peut de ramener l'arrière du genou vers le tapis. Et sur un inspire, la jambe s'enfonce dans le sol pour accompagner le dos dans la remontée. Inspirez, étirez-vous. Expirez, vous retrouvez Janu Shirshasana. Et délicatement, vous passez le bras. Et votre posture s'ouvre. Ramenez l'ischion. Le simple fait d'avoir l'intention de le ramener, ça amène vraiment l'étirement là qui va vous permettre d'ouvrir. Prenez des grandes inspirations. Laissez tout ce côté se déployer. Observez si la narine change dans la sensation du flux de l'inspire. Et puis peut-être que vous pouvez amener la main en direction du pied. Et inspire pour sortir. Et inspire à nouveau en pressant la jambe dans le sol. On va étirer le dos en pressant les mains sur l'intérieur des jambes.
Les genoux peuvent rester fléchis. On cherche l'étirement du dos. Continuez d'essayer d'ouvrir la cage thoracique à l'inspire. Fixez le regard sur le nombril. Adho Mukha Svanasana. Si vous vous sentez en forme, chacun fait à sa mesure. Vous passez en Dandasana. Fixez le bord du tapis. Et sur un expire, regardez vos coudes qui viennent en sablier et vous descendez en Chaturanga-sana. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Expire, on revient à Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez refaire autant de fois que vous voulez. On peut poser les genoux, bien sûr. Et puis, on va s'allonger au sol. Les doigts se croisent dans le dos. Vous prenez Kali Mudra avec les index tendus. Alors, on va prendre Bhujangasana, le cobra. Vous allongez les jambes, vous pressez les talons. Donc, vous laissez sortir la masse des cuisses de chaque côté. Contractez les fessiers pour prendre appui au sol avec le pubis. Rentrez le ventre. Sur l'inspire, le nez glisse sur le tapis. Vous élevez la posture. Tirez vos mains derrière. Le temps que vous restez dans la posture, vous gardez très fortement votre appui au sol, toutes les contractions de votre base. Toute la force de cette posture vient de la base. Sentez que vous êtes fortement connecté au sol, par votre base, par le pubis. Et qu'en même temps, vous vous élevez vers le ciel, et que ce qui s'élève, c'est le sommet de votre tête. Sahasrara Chakra, le sommet de la tête. Vous relâcherez sur un expire. Et vous allez fermer les deux poings et les placer de chaque côté du nombril. Vous relâchez. Laissez tomber les épaules. Et mentalement, vous balayez le dos comme on a l'habitude de faire. Un grand balayage à droite, plusieurs fois. Et puis à gauche, montez à l'inspire, descend à l'expire. Et puis pour finir, on va prendre Sarvangasana. Laissez bien, prenez bien le temps de laisser se calmer le rythme cardiaque, la respiration. Prenez bien le temps du relâchement. Mettez bien le bout des doigts au sol. La nuque s'allonge, les doigts se croisent et les coudes se rapprochent.
les omoplates. Peut-être que vos bras sont fléchis, mais vous pouvez quand même rapprocher au maximum coudes et omoplates. Vous relâchez toute la zone des yeux. Vous placez votre conscience dans le chakra de la gorge, Vishuddha. Restez aussi longtemps que vous êtes bien dans cette posture. Vous pouvez rester très longtemps. Et puis vous redescendrez tranquillement. Une pause dans la charrue, Halasana. Et puis Karnatidasana, les genoux près des oreilles. Vous pressez les bras dans le tapis, vous contrôlez la descente. Restez un temps en Shavasana. Et puis je vous propose une respiration qui est nouvelle, une respiration en carré. Donc on va conscientiser nos crêtes iliaques, nos épaules, et ça va constituer le carré le long duquel la conscience va se déplacer avec la respiration. Donc on commence à l'ischio droit et on va inspirer, la conscience se déplace jusqu'à l'épaule, le temps de l'inspire. Et là, on va déplacer la conscience et rester poumon plein, sans fermer la gorge ni les bandas du bas, périnée-abdos. On laisse tout relâcher, on garde poumon plein. On expire vers la crête iliaque gauche et on reste poumon vide. Le déplacement est à vitesse constante et vous restez concentré sur ce déplacement. Vous pouvez aller jusqu'à 10 respirations. Inspire. Poumon plein, sans tension. Expire. Poumon vide. Inspire. Poumon plein. Expire. Poumon vide. Poumon vide. Poumon plein. Poumon vide. Et vous poursuivez.
respiration qui est intéressante parce qu'elle peut se pratiquer à tout moment. C'est une respiration qui est très apaisante, qui calme, qui déstresse et qui, pour peu que vous fassiez des respirations profondes, qui oxygène. Je vous propose maintenant de tendre les bras, bout des doigts au sol. Sur l'inspire, les mains s'élèvent. Imaginez que vous tracez 2 grands arcs de cercle dans l'espace, au-dessus de vous, juste là où vos doigts traversent l'air. Expire. Continuez de visualiser ce grand arc de cercle que vous avez tracé avec le bout de vos doigts, juste au-dessus de vous. Et inspire. Le bout de vos doigts glisse à nouveau sur l'arc de cercle qui est toujours là, jusqu'au sol. Allez, expire. Et vous inspirez, vos mains sont au sol, bout des doigts, en contact avec le sol. Imaginez que l'arc de cercle se poursuit sous la terre. Il passe sous votre corps, du bout des doigts d'une main jusqu'au bout des doigts de l'autre main. Et vous avez tracé maintenant un cercle complet. Parcourez-le à nouveau avec le bout des doigts. Inspire. Expire. Vos 2 mains jointes rejoignent le centre exact de ce cercle qui vous enveloppe. Vos mains sont juste devant l'espace du cœur, au centre du cercle. Considérez ce cercle que vous avez tracé autour de vous. Vous êtes à l'intérieur, dans le calme. Parfaitement centré. Dans ce cercle, sécurité, protection. Restez dans la conscience de ce cercle. Dans l'immobilité, dans la sérénité. Merci. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente d'avoir fait ce travail avec vous. Je vous dis à bientôt, peut-être dans une autre vidéo, et à très bientôt dans la vraie vie.